On est de retour avec notre prochain invité, Aimé Maslia. Bonjour, comment ça va, Aimé? Oui, ça va très bien, merci vous. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Merci à vous. On avait plein de questions à vous poser. Je suis là pour ça. C'est un plaisir. Ça Donc, propriétaire des centres Maslia, audioprothésiste de profession. Voilà. Et puis, donc, dites-nous, quelles sont les forces des centres Maslia qui différencient des autres? Les centres Maslia, comme vous l'avez dit, on est un bureau d'audioprothésiste, oui. Donc spécialiste en prothèses auditives. On est établi depuis 1988, donc ça fait quand même quelques années qu'on est... C'est l'année de ma naissance. Dans le domaine, à peu près. Moi aussi, j'avais quelques mois quand j'ai commencé. Et c'est ça. Donc, on est un réseau de plusieurs bureaux. Donc, on a 12 bureaux à Montréal et le genre de franchise, là. À l'extérieur de Montréal. Non, en fait, je suis propriétaire de tous les bureaux. Okay. Et on a des employés donc, dans chacun des bureaux. Donc, on est Rive-Sud, Rive-Nord, donc plus autour de Montréal, on va dire. Et donc, la force, c'est qu'on a justement quand même un bon réseau, un bon regroupement. On est capable de desservir une population qui est quand même assez vaste. C'est quoi les produits les plus aimés? Les produits les plus aimés, c'est sûr les bouchons. Les plus populaires, ça reste que... On dit dans les jeux de mots, OK, parfait. Non, mais les appareils les plus populaires, ça reste les appareils les plus discrets parce que les appareils auditifs, ça reste encore les gens un petit peu stigmatisé. Donc, les gens ne sont pas très fiers, en courant et puis super enthousiastes en venant chercher des appareils. Donc, ça a encore une image un peu péjorative là, de petits vieux ou de personnes. Donc, c'est certain que les appareils très discrets pas une corne, là, comme et très esthétiques. Non, on a dépassé ce stade-là. Heureusement. On a dépassé ce stade-là. Alors, non, maintenant, on est rendu avec des appareils qui sont complètement invisibles, donc ils vont à quelques millimètres du tympan. OK. Donc, on peut vraiment avoir des appareils qui sont totalement discrets. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment là, de raison pour une personne jeune ou moins jeune de dire non, je ne veux pas porter d'appareil parce que je ne veux pas avoir l'air d'un vieux ou d'un handicapé ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de raison pour ça et il y a vraiment un choix d'appareils qui est quand même très intéressant. J'imagine au niveau de la clientèle, bon, c'est sûr que ça touche le gériatrique, les personnes âgées, évidemment, si on parle d'audition, mais est-ce qu'il y a une façon de prévenir la santé ou de maintenir la santé auditive? Maintenir la santé auditive, ce serait d'abord la meilleure formule, serait de trouver la fontaine de jouvence là, qui nous aiderait à rester jeunes, aussi bien au niveau des oreilles que tout le reste du corps. Oui. Donc, c'est sûr que la principale cause de la surdité, c'est le vieillissement, donc un petit peu comme tout le reste du corps. Donc, ou le son aussi. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans les discothèques puis ont des problèmes. Donc, donc, maintenir une santé auditive, c'est évidemment l'âge, on n'a pas grand-chose à faire, comme on a dit. Mais, comme vous dites, le fait de travailler dans des endroits bruyants, donc quelqu'un qui travaille dans un bar, dans une usine, dans un endroit très bruyant, continuellement, c'est certain que quand c'est fait sur de nombreuses années, ça finit par causer une perte permanente. Et il y a justement certains bureaux où on a une clientèle très importante de surdité dite industrielle, donc des gens qui ont travaillé dans le bruit. Ici au Québec, donc c'est reconnu comme une surdité professionnelle. Donc, ils sont plus sûrs au Québec qu'ailleurs, donc ils ont le droit, il y a le programme de la CSST justement qui couvre le coût des appareils auditifs, donc c'est un des organismes. Et c'est disons la deuxième cause de surdité après la Comment ça se passe une consultation? Là? Bon, alors pour un patient, disons, qui se présente dans nos bureaux, que ce soit en général, ils vont être référés, soit par l'hôpital, soit par un ORL, soit ça peut être de la publicité, du bouche à oreille. Donc, ils se présentent avec un test d'audition en général et puis une prescription d'un otorino, d'un ORL. Et puis là, à ce moment-là, si ce n'est pas le cas, on peut faire le test. Donc, on a des audiologistes dans nos bureaux où on peut faire le test nous-mêmes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On ne crie pas là, à l'oreille? C'est au niveau des ultrasons? Comment vous faites le test? Le test se fait dans une cabine insonorisée. Donc, avant le test, disons qu'on va faire une historique de cas, ce qu'on appelle une anamnèse, où on fait un petit peu, on passe à travers de l'historique depuis combien de temps la personne a commencé à avoir de la difficulté, quel genre c'est quoi la cause, est-ce qu'elle a des acouphènes, des vertiges, etc. Donc, tout ce qui peut être relié à la surdité, la prise de médicaments, l'hérédité, etc. Et puis, donc, le test se passe, comme je disais, dans une cabine complètement insonorisée pour ne pas avoir aucun bruit. Donc, c'est des sons qu'on émet à différentes fréquences. Et puis, de là, on va établir justement le degré et le type de perte. Et à ce moment-là,
On va évaluer aussi la discrimination qui fait en sorte qu'on va savoir aussi si la personne est capable de bien comprendre la parole, ce qui est très, très important aussi, pas juste au niveau des sons, mais au niveau de la clarté de la parole. Et à ce moment-là, on va faire le choix d'appareil avec la personne. Donc, on va présenter les différents types, différents modèles d'appareils selon sa perte et selon son choix à elle, parce qu'on veut que la personne soit confortable avec le choix d'appareil qu'elle va porter. Et donc, on va prendre l'empreinte. Donc, on prend une empreinte à l'aide d'un genre de pistolet où on injecte un matériel. Dans la tête, c'est ça? Ouais, je fais ça tous les jours. Ah, mais moi, ça me captive. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez quelque chose, une pâte dans l'oreille? Oui, alors on met une genre de petite mousse avec un petit fil qui va protéger le tympan, parce qu'on n'aime pas ça quand le tympan vient avec. Et donc, on injecte une pâte qui va prendre environ 5 à 10 minutes à durcir. Et donc, avec cette empreinte-là, on va pouvoir faire mouler l'appareil sur mesure. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Nous, nos bureaux sont... on a 2 bureaux à Montréal. Les principales adresses, le siège social, si on veut, on est à Côte-des-Neiges, donc près des grands hôpitaux. Est-ce que vous avez un site Internet? On a un site Internet qui est www.lescentresmaslia.com. On a une page Facebook aussi, Les Centres Maslia. Et c'est ça, on a des bureaux qui sont un petit peu à l'extérieur, Valleyfield, Vaudreuil, Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Saint-Bruno. Merci beaucoup d'avoir passé à notre émission. Une belle prestance. Merci beaucoup à vous. Audrey, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission avec plein d'invités spéciaux.